Kal Kadosh Venirbad, mes chers amis, bonsoir. Nous reprenons la page 51 du second volume du Kuzari, donc dans l'édition Lishma, et avec le Rav Shaul David Bochko, Isachar Letov. Et à la page 51, nous continuons notre étude sur le paragraphe relatif à la terre d'Israël, paragraphe 9 à 16, avec le titre proposé par le Rav Bochko, la force spirituelle d'Eretz Israël. En effet, la dimension spirituelle en puissance en Eretz Israël ne peut passer à l'acte que lorsque le peuple d'Israël y habite. Il y a ici une idée force essentielle dont tout le monde ne saisit pas à quel point l'importance, la portée, mais aussi le caractère absolument indubitable de la présence du peuple d'Israël en Eretz Israël pour réaliser ce pourquoi ce peuple a été choisi par Dieu. Accomplir une mission qui dépend finalement en tant que peuple de sa présence. Et donc, le Chaver, c'est donc Rabbi Yehuda Levi qui rappelle au paragraphe 8 que la gloire de Dieu, ainsi que sa présence, alors la gloire de Dieu c'est le Kevod Hashem, la présence divine c'est la Shekhinah, qui sont en fait une création spirituelle dans ce monde, agissent pour le peuple de Dieu et dans sa terre. Donc le Kuzari va interroger, tes propos pour son peuple me sont déjà clairs, mais quant à ce que tu dis dans sa terre, ça veut dire que c'est comme si le roi des Khazars dit au Chaver, à Rabbi Yehuda Levi, je veux bien admettre et comprendre la notion de son peuple pour parler du peuple d'Israël comme le peuple de Dieu. Mais tu dis également sa terre. Mais la terre de qui? De Dieu ou du peuple? J'ai du mal à l'accepter, dit le roi des Khazars. Poursuit donc le Rav Bochko, j'ai déjà compris le sens des mots peuple de Dieu, d'après ce que tu dis. Tu me les as expliqués tout au long du premier livre. Mais que faut-il entendre par sa terre? C'est quoi sa terre? Mais Dieu aurait-il une terre? Il s'agit bel et bien de la terre de Dieu. Toute la terre n'est-elle pas emplie de sa gloire? Mais pourquoi réduire la terre de Dieu à la terre d'Israël? C'est toute la terre, le globe terrestre qui appartient à Dieu. Le Chaver va s'en expliquer à présent. Tu ne devrais éprouver aucune difficulté à admettre qu'un pays soit de la sorte particularisé entre tous les pays. Tu constates en effet qu'il y a des endroits qui sont plus propices à telle plante qu'à telle autre, à tel minéral qu'à tel autre, à tel animal qu'à tel autre, et que leurs habitants se distinguent des autres par leur forme et leurs traits de caractère, qui dépendent de leur complexion. En effet, la perfection ou l'imperfection de l'être est liée à la complexion. Baruch haba, je vous en prie. Donnez-lui un. Voilà. On sait bien que toutes les terres ne sont pas équivalentes. C'est comme s'il lui disait, mais ne sois pas étonné que l'on parle de la terre de Dieu. Bien sûr que le globe terrestre tout entier appartient à Dieu, mais il a attribué pour chaque peuple une terre qui lui est dévolue et qui correspond à la nature, qui relie justement son peuple à sa terre. D'ailleurs, pourquoi le peuple d'Israël s'appelle le peuple d'Israël et que la terre d'Israël s'appelle la terre d'Israël? Tout simplement parce que c'est la terre qui porte exactement le même nom que son peuple et son Dieu. Le Dieu d'Israël, qui va donner au peuple d'Israël la Torah d'Israël dans la terre d'Israël. C'est Israël, justement et précisément, qui relie la totalité des dimensions qui unifient le tout. On sait bien que toutes les terres ne sont pas équivalentes. Tout lieu dans le monde possède son caractère et sa spécificité, que ce soit du point de vue de la composition des sols, c'est-à-dire le territoire, mais aussi de la faune ainsi que de la flore, ou du point de vue de la population qui y habite. Le climat et le terroir ont une influence sur le caractère des hommes et sur la civilisation qui s'y développe.
En effet, chacun sait très bien qu'il y a des terres où le climat étant tellement froid, ça donne souvent des gens qui sont froids. Et là où au contraire il fait très très chaud, ça donne souvent des gens très chauds. C'est tellement facile et évident de le prouver, de le démontrer. Il suffit de regarder autour de vous. Alors il y aura toujours des exceptions, mais globalement ça reste vrai. Et pas simplement pour une question de climat, mais également une question de mentalité, une question parfois de couleur de peau, de... C'est exactement ça que je pensais. Quoi, que les gens du Nord ont le bleu qui manque à leur décor, Voilà. dans les yeux. Le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Qu'ils n'ont pas dehors. Bon, parce qu'Enrico Macias, lui aussi, il est juif. Et lui aussi, il est capable de lyrisme. Mais j'ai rien contre ce que dira Enrico Macias, il a parfaitement raison. On dit bien aussi Israël, le soleil au cœur. Mais c'est pas en contradiction du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cette capacité remarquable d'avoir le soleil dans le cœur. Et puis il y a des gens qui font la tronche toute la journée. Ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui n'est pas propre à un territoire, ça. C'est vraiment mondial. Mais non, c'est pas de cela dont parle ici le Rav. Le Rav parle d'une nature réelle et profonde qui lie un peuple à sa terre. Les hommes, par exemple, vivant en Afrique, eh bien, ils diffèrent de ceux vivant en Asie, autant par leur apparence physique, leur tempérament, mais aussi leurs mœurs, que par leur culture et leurs coutumes. Mais ça, c'est indéniable. Le dire, ça n'est pas faire montre d'indélicatesse à l'égard de qui que ce soit, c'est juste faire preuve d'observation et au contraire d'appréciation de ces distinctions, ce qui fait la valeur de chacun et de chaque peuple. Il existe donc clairement une influence du lieu physique sur l'être et la spiritualité des personnes. Ceci est un fait irrécusable. Il n'est donc pas difficile d'admettre que le Créateur, eh bien lui aussi, est une terre qui soit spécialement conçue et propice à la spiritualité et qu'il y crée une dimension spirituelle là-bas, dans cette terre qui n'existe nulle part ailleurs. C'est en tout cas l'argument que veut ainsi, exprimé par le Rav Boshko ici, mais au nom du Kuzari, au nom de Rabbi Yehuda Levi. Le Kuzari objecte à cela, mais je n'ai pas entendu dire que les habitants d'Eretz Israël ont un avantage sur les autres hommes. C'est marrant parce que le Kuzari, il est le vrai porte-parole de tous les frustrés de toutes les nations. C'est que dès qu'on parle de particularité ou de particularisme qui concerne le peuple ou la terre, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit comme question? Je n'ai pas entendu dire que les habitants d'Eretz Israël ont un avantage sur les autres hommes. Toujours cette sorte de complexe constant en disant oui, qu'est-ce que vous prenez pour plus que les autres? Qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas qu'ailleurs, etc. C'est une forme inavouée dans le pire des cas, de jalousie, dans le meilleur des cas, on va dire d'interrogation, de constat, d'interrogation. À l'époque où se situent les événements auxquels le livre Kuzari fait allusion, les Juifs, en fait, n'habitaient pas en nombre en Eretz Israël. Et voilà pourquoi il s'exprime ainsi, dit le Rav Boshko. Seule une toute petite minorité y résidait, et souvent dans des conditions matérielles misérables. Le pays était considéré comme aride et sauvage, désertique. Cet état de fait semble contredire l'affirmation selon laquelle ce pays posséderait une dimension divine particulière qui manifesterait son influence sur ses habitants de manière exceptionnelle. Évidemment, ce que dit le Rav est tout à fait exact, mais n'est exact que par rapport précisément à l'époque où ça a été écrit, où les Juifs étaient très peu nombreux. Et on peut même se poser la question, comment se fait-il qu'à cette époque-là, il n'y a pas grand monde parmi les Nations Unies de l'époque qui considérait que Israël était le pays pour l'ensemble des nations, ils s'en fichaient comme de l'an 40. Depuis quand les Nations Unies considèrent Israël comme le centre mondial des nations et des spiritualités? Ben depuis que les Juifs sont là-bas. Mais tant que les Juifs n'étaient pas là-bas en nombre, mais c'était même pas... Ça n'était qu'une abstraction
théologique, tout au mieux, mais pas une réalité politique. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Juste, ça me rappelait le même débat qu'on a eu sur les anthropomorphismes, c'est-à-dire que ça pose le débat de là où Dieu veut nous emmener en fait. Parce que si l'on considère qu'il est inenvisageable, inimaginable, qu'il a une dimension tellement différente et tellement haute, que pas le rétrécir, c'est un mauvais mot, mais envisager qu'il a une terre, ça ne peut s'envisager que quand on envisage le but final, en fait. Bien Là où sûr. il veut nous emmener. Oui, oui, non, mais ça, c'est pas le problème. C'est pas un il n'est pas plus gênant, cet anthropomorphisme-là, que le reste. Il y a marqué à propos de la terre d'Israël, la terre choisie par Dieu. De la même manière qu'on parle d'un peuple qui est choisi par Dieu, on parle aussi d'une terre. Asher Bahal Adonai Betzion, qui Bahal Betzion, Ivan Bouchavlo, qui Bahal Adonai Betzion, car Dieu a choisi Tzion, Tzion c'est Jérusalem, c'est aussi la terre d'Israël. Il l'a décidé, il l'a désiré, pardon, les Moshavlo, afin que cette terre soit pour lui, constitue pour lui un piédestal, un marchepied. Oui, oui, Donc c'est un choix divin. On ne peut pas contester un choix divin. Après, question de contester. alors, Juste après- question de mettre ça en perspective et de se dire qu'en fait, en filigrane, moi, enfin personnellement, hein, j'y vois le plan divin en fait. bien sûr, absolument. Le Chaver, en tout cas, ne contredit pas cette affirmation du Kuzari. En effet, dit le Rav ici, en temps d'exil, c'est-à-dire lorsque la majorité du peuple juif se trouve en dehors d'Eretz Israël, eh bien, Eretz Israël ne sourit pas à la population qui demeure là-bas encore. Son caractère spécifique semble occulté. C'est qu'en vérité, il faut savoir que se joue là un principe capital, qu'on voit au paragraphe 12. Eretz Israël possède un potentiel spirituel qui ne se manifeste pas de façon permanente. Pourquoi ? Pour la manifestation du potentiel spirituel d'Israël, eh bien, on a besoin du peuple juif sur sa terre. C'est peut-être la différence avec les autres terres, parce qu'on a dit tout à l'heure que les autres terres conditionnent les populations qui y habitent, Oui, mais le contraire n'est pas forcément vrai. absolument. Alors que la terre d'Israël, C'est souvent vrai. S'il n'y a pas d'habitants, la terre ne peut rien. Oui, mais elle dépend pas, elle pas dépend. n'importe quel habitant. C'est pas n'importe quel habitant. Alors que la terre d'Israël, s'il n'y a pas le peuple juif sur la terre c'est un désert. C'est la prophétie de... Bien sûr, bien entendu. Regardez, c'est d'abord ce que rappelle le Rabbi Chaim Ben Attal à moult reprises, qu'il n'y a pas d'Israël sans Torah, il n'y a pas de Torah sans Israël. De quoi il parle ? Il parle non seulement du peuple d'Israël, mais de la terre d'Israël. Il parle des deux. On le voit dans ses références dans le Orach Chaim HaKadosh. Il faut comprendre une chose, c'est que vous mettez n'importe quel être humain en France, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Au début, évidemment, il faudra un certain temps pour s'acclimater sur le plan de la mentalité, sur le plan des mœurs, éventuellement, c'est vrai. Mais au bout de très peu de temps, il s'adapte. Il n'y a pas... il faudra une génération, 2 générations, 3 générations maximum, et il s'assimile complètement. Prenez les Italiens. Les Italiens, vous les mettez aux États-Unis. Au bout de 3 générations, il n'y a plus de spaghetti. Ils ne parlent que I pledge the allegiance. Vous comprenez, ils sont de vrais Américains, et la même chose pour pratiquement tous les pays. La même chose pour les gens en France, avec peut-être une exception pour certaines populations, effectivement. On ne va pas politiser l'histoire, mais en tout cas, en ce qui concerne Israël, en quoi ce que dit le Rav ici est tellement fort et tellement flagrant. Vous prenez des Juifs du monde entier, de France, des États-Unis, de n'importe où. Ils arrivent en Israël pour la première fois après 2000 ans d'exil. Le jour même, ils s'adaptent. Alors, ok, il y aura aussi des discussions parce que forcément, entre feux, il y aura des discussions. Mais la raison pour laquelle il y a tant de discussions, c'est ni l'identité juive ni Israël. La raison, c'est justement la partie de l'exil qu'ils ont transportée avec eux dans leurs valises. C'est ça la raison des discussions. C'est ça la raison des oppositions. Vous comprenez ? Et même des contestations. Mais sinon,
Regardez autour de vous en Israël. Vous avez des juifs du monde entier qui se retrouvent au bout d'une génération, 2 générations, 3 générations. Vous avez un melting pot qui dépasse encore le nombre de populations qui se trouvent aux États-Unis. Et il en faut pour concurrencer les États-Unis. Mais dans ce domaine-là, croyez-moi, qu'Israël concurrence largement. Tant il y a des juifs du monde entier, et même des non-juifs d'ailleurs, qui viennent y vivre et qui s'y trouvent très bien. Donc, mais ça, ici, il y a une relation qui est ontologique, qui n'est pas que névralgique, elle est ontologique, elle est beaucoup, ça va plus loin, entre le peuple juif et sa terre, et c'est ce dont parle ici le Rav en tant que ce potentiel spirituel qui ne se manifeste pas de façon permanente dans d'autres pays. Il y a des conditions, et surtout en Israël, des conditions particulières sont nécessaires à son dévoilement. En effet, la condition principale de mise en œuvre, de mise en valeur et d'épanouissement de cette terre-là qui s'appelle Terre d'Israël, c'est quoi la condition principale? C'est que le peuple d'Israël y vive et y pratique les mitzvot. Vous avez des juifs qui vivent en Israël, mais ils ne pratiquent pas les mitzvot, ou très peu. Eh bien, ils amènent en Israël beaucoup de problèmes et beaucoup d'opposition. Vous avez au contraire ceux qui viennent pour y vivre selon la vie de la Torah et des mitzvot, et tout d'un coup la symbiose elle se fait, et très rapidement. Le peuple d'Israël lui-même possède évidemment la fameuse dimension divine dont on parle depuis le début de notre étude, et c'est donc avec cette dimension divine qu'il peut affirmer son potentiel spirituel énorme. Pour que ce potentiel se réalise, il faut qu'Israël vive sur sa terre, en tant que nation bien entendu. Réciproquement, pour que se manifeste le potentiel de spiritualité de la terre d'Israël, alors il faut que son peuple, à savoir le peuple d'Israël, eh bien, qu'il l'habite et qu'il la féconde. Seule la combinaison de ces 3 facteurs bien connus, le peuple d'Israël, la terre d'Israël et la Torah d'Israël, permettent de dévoiler la dimension divine et sa force spirituelle latente dans toute sa puissance. C'est la raison pour laquelle durant toutes les années d'exil, le peuple d'Israël, vivant hors de sa terre, n'a pu parvenir à sa dimension spirituelle authentique. Même si parmi nos frères orthodoxes bien-aimés, beaucoup s'imaginent que la terre d'Israël n'est qu'un idéal lorsque le Mashiach sera là. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, pour eux, ça n'est un idéal que si on accomplit les mitzvot, sinon ça n'est pas un idéal intrinsèquement. En vérité, ils font comme si on pouvait isoler l'un l'autre. Et ce que dit le Rav ici, c'est que non. L'un et l'autre sont intimement liés, comme l'a dit Rabbi Chaim Ben Attar. Il a survécu, humilié parmi les nations, dans un état d'abaissement et d'opprobre. Et la terre d'Israël, elle aussi, s'est refusée à ses occupants. En effet, combien de nations n'ont-elles pas tout fait pour prendre la place des Juifs, que ce soit par les croisades, que ce soit par les croissantades, que ce soit par les Mamelouks ou par les Anglais, que ce soit par les Romains ou les Grecs, que ce soit par les Syriens. Toutes ces nations qui ont voulu ainsi asseoir, n'est-ce pas, leur dictat, leur hégémonie sur la terre d'Israël, eh bien, tous ces peuples, ils sont passés. Ils sont passés, et c'est peut-être à cause de cela qu'ils en veulent tellement à Israël et qu'ils ont cette jalousie maladie, cette haine irrationnelle du peuple juif sur sa terre. La vie y était naguère difficile et misérable parce que d'autres peuples précisément s'y étaient installés. Pour concrétiser cela, le Haver formule l'apologue de la vigne. Il dit comme cela: prenons votre montagne en exemple. Vous dites que la vigne y réussit bien, mais si on n'y plantait pas de cèpe et si on ne la cultivait pas comme il faut, eh bien, elle ne produirait pas de raisin. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est si tu veux mettre en avant que la terre,
s'il n'y a pas de cep, c'est les fameux cep, c'est-à-dire ces graines ou ces racines qui permettent l'avènement de ces vignes, ben la terre elle-même, elle ne ferait rien de tel. Alors, c'est ce que dit le Rav ici, ce qu'il explique. Il est des terres qui sont fertiles et qui sont propices à la vigne. Ben, c'est le cas aussi en France. Vous savez qu'il fut un temps où il y avait, en terre d'Israël, il y avait la famine, et il y avait une chaleur torride, et il n'y avait pas le peuple juif sur la terre, il n'y avait pas l'État d'Israël, donc il n'y avait pas la vie dans toute sa splendeur et la floraison dont Israël jouit depuis le retour de son peuple. Alors comment ils ont fait? Ils se sont rendus compte que malgré la famine, eh bien, le peu de pans qui ont, en quelque sorte, quasi miraculeusement sont restés en vie, c'est d'Afka des pans de vie. Et qui c'est qui s'en est rendu compte? Eh bien, ce sont les fameux croisés. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël, alors qu'à l'époque de Rachi, on en parle déjà, eh bien, la France, elle avait été frappée par une sorte de maladie. Vous savez, ça arrive parfois dans... Le mildiou. Le quoi? Le mildiou. Le mildiou? À l'époque aussi. Ça s'appelle comme ça? Oui. Alors, ok, mildiou. Je connaissais pas le nom. Alors, un champignon. Alors, et donc, en tout cas, c'était une catastrophe. Il n'y avait plus de vin. Et les cépages étaient devenus complètement... Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il y a quelqu'un, parmi les croisés qui étaient à Jérusalem, eh bien, ils ont dit, vous savez que les Kohanim ont toujours planté là-bas, à Jérusalem, des cépages particuliers. Je ne sais pas s'il s'agit de l'actuelle montagne sur laquelle on vante les qualités extraordinaires, mais en tout cas, il existait un cépage qui était absolument unique, et ils ont dit, il est intact, on va prendre un cépage de Jérusalem, Et on va l'emmener. et on va l'amener en France. Et ce cépage en question, eh bien, il s'appelait Sha'ar Adonai, la porte de l'Éternel, puisqu'il était à côté du Beth Amikdash. Et le Sha'ar Adonai, qui a émigré en France, est devenu le Chardonnay. Ah, Il a surtout émigré en Californie. en Californie aussi. Mais en tout cas, ça a donné le Chardonnay. Vous savez qu'un jour, j'ai interrogé quelqu'un de cette fameuse marque. Alors, soit vraiment il était mal, il ne connaissait pas l'origine, soit il avait des consignes que surtout il ne fallait pas le dire. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, on a l'habitude d'accord. Mais nous, on le sait. C'est les Rahamim de l'époque qui l'ont écrit. Ils ne racontent pas d'histoire. Le fameux Chardonnay, l'origine, ça vient bel et bien des cépages qui viennent de Jérusalem à une époque où il n'y avait rien. D'accord ? Alors c'est toujours bon à savoir. Alors c'est pour ça que dit ici le Rav. Ouais. Alors il est des terres, je crois que ça existe d'ailleurs. Il est des terres qui sont fertiles et qui sont propices à la vigne. Alors aujourd'hui, c'est vrai en France, mais on ne se doute pas que ça a été aussi grâce à la fertilité de la vigne en terre d'Israël. Pas seulement évidemment, mais notamment à cette époque-là. Il est donc des terres fertiles et propices à la vigne, mais pour qu'elles produisent des raisins de qualité, alors il faut commencer par y planter des cèpes. Et il faut ensuite leur apporter les soins appropriés. Et il en est de même pour Eretz Israël, pour la terre d'Israël. Afin qu'elle réalise son potentiel spirituel spécifique, il faut y implanter le peuple d'Israël et nul autre. Et pas comme ces intelligents qui absolument convaincre la terre entière que pour cette terre, il faut qu'il y ait deux peuples. Tous ces menteurs-là et ces fabulateurs ne souhaitent deux peuples que pour une seule raison, c'est pour empêcher le peuple d'Israël d'exister, c'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Pourquoi ils ont inventé ce peuple? Pourquoi? Que pour cela. Ils sont tellement convaincus de leurs mensonges que maintenant ils prétendent que c'est nous qui ramenons et qui sommes, comme toujours, les témoins de la vérité historique. Alors il faut passer nous pour des menteurs. Ça, c'est la spécialité des menteurs, c'est de traiter les autres de menteurs. Et donc on nous dit ici qu'il faut y implanter le peuple d'Israël et nul autre. Il doit y pratiquer les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Je vous fais remarquer tout de même, parce que c'est intéressant, c'est même un événement, je ne dirais pas sans précédent, mais qui est particulièrement important. Ils ont fait une réunion
dans les pays islamiques, qu'on appelle ça les Émirats Arabes Unis. Et ils ont associé des membres de l'Arabie Saoudite et même du Bahreïn. Enfin, c'est essentiellement sunnite, mais aussi un peu chiite. Et ils ont réuni des imams et des rabbins. Et ils en sont arrivés à la conclusion que l'emplacement légitime pour le peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël. Et que les Israéliens ne commettent qu'une seule bêtise, c'est de s'excuser. Et de devoir, exactement, le Rav Cherki qui l'a exprimé avec un témoignage vibrant et intelligent, en disant que mais c'est pas possible. C'est-à-dire, pour eux, pour les imams qui sont de bonne foi et qui connaissent le Coran et qui ne tiennent pas compte des ajouts politiques ultérieurs, ils savent très bien que la terre d'Israël, même leur prophète, a très bien reconnu que cette terre, elle a été donnée par Dieu au peuple d'Israël. Il n'y a personne de bonne foi qui remet en cause cela. Il n'y a que les gens de mauvaise foi qui remettent en cause ça, et pas simplement dans le monde arabo-musulman, dans tous les univers. Donc, comment se défendre contre la mauvaise foi? Zemmour le dit. Zemmour le dit. Il n'y a pas que Zemmour qui le dit, tout le monde le dit. Citer le Coran. Si Dieu le dit, déjà, c'est quand même plus important. Alors, c'est répété par certains imams, et pourquoi pas par l'imam Zemmour. Non, je plaisante. Non, même Zemmour, il le reconnaît. C'est Rakacha. Il dit aussi des choses qui sont vraies, Zemmour, hein, c'est pas un problème. Mais il dit pas que des vérités. Et comme tout le monde, comme tout orateur. Par contre, pour nous, la Torah, elle dit que des vérités. Et quand la Torah, elle dit que la terre d'Israël, elle est pour le peuple d'Israël, ici, le Kuzari vient nous l'expliciter. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas qu'une affaire, entre guillemets, d'explication politique. C'est pas quelque... Il y a une dimension aussi qui est irrationnelle dans cette affirmation. C'est que c'est Dieu qui a choisi. De la même manière que Dieu a choisi ce peuple, il a choisi cette terre. Et rien ni personne pourra contre quoi que ce soit. Alors, il peut faire du mal, il peut faire des attentats, il peut faire des atrocités, ils peuvent même dresser l'humanité, l'ONU contre. Mais en fin de compte, ils n'auront pas le dernier mot. C'est peine perdue. Ils se donnent du mal pour rien et ils nous font du mal. C'est vrai, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Alors qu'en fin de compte, aussi bien les musulmans que les chrétiens, que toutes les nations de la terre, qu'elles soient à connotation religieuse ou politique, elles ont toute possibilité de s'entendre avec Israël et d'avoir la bracha d'Eretz Israël. Au lieu de se tenir contre, au contraire de le soutenir. Ils ne comprennent pas que c'est de leur soutien que dépendent leurs propres bénédictions sur eux-mêmes. Mais bon, ça, on ne peut pas le demander aux nations de le comprendre s'il y a encore des juifs qui eux-mêmes ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'il nous dit ici, le Kuzari va objecter, mais je n'ai pas entendu, n'est-ce pas, dire que les habitants d'Israël ont un avantage sur les autres hommes. Et c'est là où il lui a répondu, il dit non. Ça n'a rien à voir avec l'avantage, ça a à voir avec l'identité profonde, avec l'intériorité profonde. En effet, il est de même pour Eretz Israël, afin qu'elle réalise son potentiel spirituel spécifique, il faut y implanter le peuple et nul autre. Et il doit, ce peuple, pratiquer les mitzvot qui sont liés à la terre, qu'il est impossible de pratiquer, bien sûr, en dehors du pays. Il y a certaines mitzvot qui sont applicables qu'en terre d'Israël et pas du tout en dehors d'Israël. Alors, la terre produira sa récolte et sa force spirituelle passera de la puissance à l'acte. Mais la koach et la poal, ça veut dire c'est plus quelque chose de potentiel, mais de réel. Rabbi Yehuda Halevi chante le chant de la terre. Il croit en sa force spécifique, même durant les dures années d'exil. Alors que le peuple d'Israël n'y séjourne pas à cette époque là-bas, et qu'il est impossible de constater sa valeur et sa beauté. C'est un homme de foi qui sait et qui dit ce qu'il sait et ce qu'il prétend, ce qu'il affirme avec foi, dont nous aujourd'hui pouvons attester à quel point il avait raison. La grandeur de Rabbi Yehuda Halevi réside dans sa capacité à ressentir et à voir les forces qui pourtant ont été occultées et enfouies dans la création et de reconnaître ainsi partout le doigt de Dieu. D'accord ? Avant de passer au prochain thème, la terre d'Israël comme terre de la prophétie, y a-t-il une question ? Les premiers
Oui. Ils ne pratiquaient pas les mitzvot et ils travaillaient la terre. Ils ont produit énormément. Je ne suis pas en contradiction avec tout ce qui vient d'être dit. Vous savez, le fait d'être porteur de quelque chose d'éminemment puissant ne dépend pas d'en avoir conscience ou non. Est-ce que vous respirez parce que vous avez conscience de comment fonctionne le système de la respiration ou le mécanisme de la respiration? Il y a un grand maître qui s'appelle le Rav Harlap, que je cite souvent, qui était le Talmud Travers du Rav Kook, et qui dit, dans l'un de ses ouvrages, il dit que la foi chez un juif est aussi vibrante et vraie que la respiration chez un être humain. Et de la même manière qu'il ne viendrait à l'idée de personne de dire, ben moi, tant que je ne comprends pas le mécanisme de la respiration, je m'empêche de respirer. Il faudrait être stupide. Si quelqu'un prétendait la chose ainsi, de deux choses l'une. Soit il est normal et j'allais dire que l'instinct de survie prendrait le dessus et qu'il se mettrait forcément à respirer, même s'il ne comprend pas, il respire normalement, naturellement, il a besoin de respirer. Soit il aurait un esprit quasi diabolique qui l'entraîne à se priver effectivement de respirer, ben il va mourir, tout bêtement. Est-ce que ce serait même possible? Non, Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le monde de l'idolâtrie. En tout cas, j'en sais rien. Mais il dit faut qu'il y ait faire des mitzvot sur la terre d'Israël. Alors j'y viens. De la même, pourquoi j'ai répondu comme ça, Rabbi Yeshua? Écoute, de la même manière que un juif, il a une âme juive. Regardez, rappelez-vous quand il y avait ces affreuses manifestations d'une certaine gauche en Israël, toujours contre le gouvernement, contre la Torah, contre les mitzvot, etc. Quand ils ont voulu faire leur manifestation à Bnei Brak, ils ont eu l'idée, à Bnei Brak, ils ont eu l'intelligence de considérer que la musique adoucit les mœurs. Comme les autres sont venus provoquer par leur manifestation un vendredi, ils ont mis dans les haut-parleurs, ils ont fait vibrer la musique du fameux Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Aleichem, Shalom Aleichem. Et les journalistes eux-mêmes de gauche qui sont en train de mettre un gros plan sur un des manifestants, quelqu'un qui était très âgé, qui avait peut-être 75 ans, et qu'il était en train de gueuler « Boucha, démocratie », tout d'un coup il s'est arrêté net. Dès qu'il a entendu « Shalom Aleichem », il a commencé à fermer les yeux. Il s'est mis à pleurer et à chanter. Alors même le journaliste gauchiste qui regarde ça, il est stupéfait, il lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce qui te prend? Et pourquoi tu réagis comme ça ?» Et il lui dit « Depuis mon enfance, je n'ai pas entendu ça. Ça me rappelle quand je faisais le Shabbat avec mes parents. » Et il se met à pleurer et à pleurer. Comment l'âme juive, elle réagit simplement à un chant. Mais elle réagit à un chant en terre d'Israël. Elle aurait pu réagir peut-être en dehors, mais c'est pas sûr. C'est un élément supplémentaire. Il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des moments de vérité qui réapparaissent et qui réapparaîtront sans cesse en Eretz Israël parce que l'âme juive, elle est faite pour cette terre. Parce que le peuple d'Israël, que ce soit l'âme individuelle ou l'âme collective. Et donc, c'est ce que ici veut dire ici le Chaver, et c'est pour répondre à votre question. Vous allez me dire la Torah et les mitzvot. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois, je crois en tout cas pour le plus ancien, cette fameuse, ce maasé du Rav Kook, où quelqu'un entend le Rav Kook dire que l'âme juive est tellement fortement présente en Israël que lorsqu'un juif s'installe en Israël, naturellement, il est attiré par l'accomplissement des mitzvot. Et un homme d'un certain âge lui dit au Rav Kook, écoute, Kvod Harav, avec tout le respect que j'ai pour toi, moi, quand j'étais dans mon shteit en Russie, tout le monde pratiquait la Torah et les mitzvot, tout le monde faisait Shabbos, tout le monde faisait Shabbat. Mais moi, depuis que je suis arrivé ici, où tu dis que Israël, c'est la terre naturelle du peuple juif, et que, naturellement, on est attiré par la Torah mitzvot. Mais il n'y a qu'ici où j'ai vu des gens faire des merguez sur la plage le Shabbat. Il n'y a qu'ici où j'ai vu des gens mépriser
Où est-ce qu'elle est? Alors, qu'est-ce qu'il répond par cette fameuse allégorie connue du Rav Kook à ce vieux monsieur? Il lui dit, je vais répondre à ta question par une autre question à l'usage à l'habitude des sages. Il dit, tu sais ce que c'est qu'un sanatorium? Très surpris, il lui dit, ben oui, je sais ce que c'est. Il dit, c'est quoi le sanatorium? Il dit, ben c'est un endroit où les gens ils vont pour être en bonne santé. Il dit, t'as pas remarqué que là-bas ils sont tous malades? En effet, le sanatorium, il est là pour traiter les gens qui sont malades. Donc il n'y a que des malades. Eretz Israël, c'est le sanatorium du peuple juif de l'exil. Et malheureusement, certains sont malades encore quelques temps. Ça peut prendre 1, 2, ça peut prendre même 3 générations. Mais en fin de compte, ils finissent toujours par se guérir. Il faut juste, c'est une question après des mounas. Il y a des gens, même dans le monde de la Torah, des gens qui n'ont pas toujours cette émouna. La plupart l'ont, Baruch Hashem, et de plus en plus. Mais d'autres continuent à dire des bêtises en faisant croire que la émouna viendra plus facilement à Paris ou à New York qu'à Jérusalem ou à Bnei Brak. Évidemment, ce sont des inepties. Après, c'est une affaire d'étape. Chacun par étape au moment où il est prêt. Mais le fait est que la plupart de ceux qui étaient foncièrement anti-religieux en Israël, ils ont fait des chouvas à leurs enfants. Si ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs petits-enfants. Si ce n'est pas leurs petits-enfants, c'est leurs arrière-petits-enfants. Et le paradoxe a voulu que ceux qui sont venus avec la Torah et qui n'ont cessé de taper, cracher sur l'État d'Israël, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils ont tellement eu marre des excès de leurs parents, ils ont rejeté la Torah. Et en un premier temps, ils s'éloignent de la Torah et ils deviennent des super ultra-gauchos. Mais même ceux-là, c'est un va-et-vient, c'est passager. Ils vont revenir, même ceux-là, ils vont revenir à la Torah, évidemment. Mais ça met plus de temps, parce que quand quelqu'un il est tué dans la Torah et qu'il a tourné le dos à la Torah, waouh, c'est 100 fois plus dur, lui, de le ramener à la Torah que quelqu'un qu'il n'a jamais connu. Mais c'est inéluctable. C'est une affaire, encore une fois, de temps, parfois de génération. Mais nous n'avons pas le moindre doute que tous les Juifs respecteront la Torah et les mitzvot. Mais pas parce qu'on leur impose, parce qu'ils auront décidé de le faire. Et c'est ce que malheureusement certains n'ont pas compris, même au sein de nos chers frères du monde de la Torah. La plupart ont eu et ont acquis l'intelligence de le comprendre. Mais au début, ce n'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup d'idéologie. Des choses, Baruch Hashem. Le Rav Kook a été un des premiers, c'est pas le seul évidemment, mais c'est un des premiers à avoir compris, avant beaucoup de gens, que c'est comme ça que ça allait se passer. Le Rav Kook n'a jamais dit que l'État d'Israël, c'était l'État idéal qui représenterait le peuple juif sur sa terre selon la Torah. Il dit que c'est un passage obligé, c'est un début, c'est un commencement. C'est Yesod qui s'est Hachem, pour reprendre son expression, le fondement du trône divin dans le monde, c'est l'État d'Israël. Ce que malheureusement beaucoup parmi nos frères orthodoxes n'ont toujours pas compris. Et quand je dis nos frères orthodoxes, j'inclus tout le monde, que ce soit les orthodoxes de Lituanie ou les Chabad. Hein. Aujourd'hui, les Chabad parlent beaucoup d'Eretz Israël, c'est vrai, c'est tout à leur honneur, mais ils ne vous parleront jamais de l'État d'Israël. Pour eux, l'État d'Israël, c'est Taref. C'est évident. Et même le rabbi de Lubavitch, qui était un très grand Talmid Chacham, il ne voyait pas dans l'État d'Israël le Réchit Semirhat Geulatenu, contrairement à d'autres rabbinim, mais pas simplement comme le Rav Kook, mais comme tous les grands rabbinats qui sont affiliés au grand rabbinat d'Israël, qui lorsqu'ils ont, comment dirais-je, composé la bénédiction pour l'État d'Israël, ils ont fait part d'une mention qu'ils n'ont pas inventée, elle provient du Talmud, Réchit Semirhat Geulatenu, le commencement du germe de notre délivrance. Ça n'est qu'un commencement, mais même ça, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas. Certains ne veulent pas en entendre parler. À cause de cette réticence, voire de cette opposition, alors ils font du bien dans d'autres domaines, mais pas dans ce domaine. Dans ce domaine, pas du tout. En tout cas, vous avez compris. Ils suivent leur avis. C'est vrai. En tout cas, c'est très très bien de suivre son rabbi, quel qu'il soit, mais on peut aussi avoir une intelligence propre.
Vous savez, la Torah, elle dit Vatem tiyuri mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Un royaume de prêtres et une nation sainte, ça veut dire que bien sûr, il faut avoir son rav ou son rabbi et écouter son enseignement. Mais ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas de se poser des questions, et surtout, selon notre vision de la Torah telle que nous l'avons reçue de nos maîtres, ça ne nous empêche pas de prendre de la lumière de tous les rabbis, et pas d'encadrer la totalité, d'englober la totalité d'une vérité chez un seul rabbi. Ah, certains veulent le faire, c'est leur droit, pas de problème. C'est pas une obligation du tout, au contraire. À la fin des temps, Orosh el Mashiach, la lumière du Mashiach viendra et brillera grâce à la somme de toutes les lumières, de tous les rabbis, de toutes les tendances, évidemment de Torah authentique, on ne parle pas des libéraux ou des fausses messianités. On parle de la Torah d'Israël, Vadaï. D'accord. Tov, alors on va passer maintenant au second titre, la terre d'Israël, terre de la prophétie.